Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon utilitaire préféré pour faire des captures d'écran sur ordinateur Windows. Il s'appelle Gadwin Print Screen. Donc, je vais mettre un lien direct vers pour le téléchargement de Gadwin dans les descriptifs en bas de la vidéo. Bien entendu, ça implique que vous devez être capable d'installer sur votre ordinateur, donc que ce soit un ordinateur personnel, si c'est un ordinateur qui vous est prêté par votre organisation scolaire, ça vous prend les droits d'installation, donc que vous soyez administrateur de votre ordinateur. Donc, pour installer Gadwin, on va aller sur la page d'installation. Et ce que ça fait, c'est que ça vous installe un petit appli comme celui-ci qui est disponible dans le haut de mon écran, ici en haut à droite. C'est possible de le fermer, puis on a quand même accès aux options, mais dans les premiers temps, c'est pratique de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il permet, Gadwin? Il permet, premièrement, de faire une capture d'écran globale. Donc, si je clique ici directement, je clique et ça fait une capture d'écran globale de mon ordinateur. Je peux définir aussi une zone avec ma souris. Donc, quelle est la zone que je veux enregistrer? Je confirme ici avec le petit crochet ou je fais le petit rond pour l'annuler. Donc, si je confirme, la capture d'écran, c'est faite. Par défaut, cette capture d'écran-là s'en va dans votre presse-papier. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quel document, un document Word, euh, euh, un PowerPoint, pour aller coller votre capture d'écran en faisant CTRL et V pour coller, ou encore le V de votre ordinateur. Ensuite, vous avez possibilité de capturer une zone régulière, hein, et vous dans les options, ce qui est super intéressant dans Gadwin, c'est que vous pouvez enregistrer de plusieurs façons. Donc, première des choses, vous pouvez définir vos hotkeys, c'est-à-dire que pour capturer tout l'écran, on fait CTRL et la touche de capture d'écran. On peut faire ça directement à partir du clavier. Si je veux avoir seulement la fenêtre en cours, par exemple, la fenêtre Windows du navigateur Chrome, je fais majuscule avec Print Screen et ça va seulement enregistrer l'intérieur de mon navigateur Chrome, par exemple. Et pour faire une capture rectangulaire, ben moi, j'ai défini que c'était simplement la touche Print Screen, donc impression d'écran de mon ordinateur. Donc, vous pouvez définir des raccourcis clavier pour faire vos captures d'écran. Ensuite, au niveau des images, on peut dire est-ce que je veux que ma souris apparaisse ou pas à l'intérieur de ma capture d'écran. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, pour faire des didacticiels papier. Ensuite, est-ce que je veux que ça rechange la grandeur de l'image? Est-ce que je veux qu'il y ait un watermark, donc un droit d'auteur d'indiquer dans mon image? Est-ce que je veux que mon image, elle ait une espèce de petite ombre en bas et à droite? Et est-ce que je veux que ce soit en noir et blanc? Donc, on peut mettre ça dans nos options d'image. Et dans le post-capture, je pense que c'est le plus intéressant, on peut faire par défaut, et c'est ici dans Save Capture to File, donc mettre par défaut, choisir quel format on veut enregistrer, puis où est-ce qu'on l'enregistre. Donc, par exemple, moi, quand je fais une capture d'écran, automatiquement, elle s'enregistre sur mon bureau. Donc, j'ai défini que c'était sur mon desktop. Donc, à ce moment-là, automatiquement, je peux faire 12 captures d'écran de fil et ces images-là se rajoutent sur mon bureau, tout simplement. Et par la suite, je peux les réutiliser à l'intérieur de mon programme pour faire de la création. Donc, si vous partez à partir de, par exemple, d'un vieux PDF que vous avez, vous voulez capturer des images, capturer des équations que vous aviez dans un PDF ou dans un livre, par exemple, pour créer des Google formulaires, ça peut être une très bonne option, Gadwin Print Screen. Si jamais vous ne pouvez pas installer Gadwin sur votre ordinateur, ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est d'utiliser une extension Chrome. Ça, vous avez toujours le droit, même si vous n'êtes pas administrateur. Donc, c'est un deuxième plan. Celle que je vous suggère s'appelle Fireshot. Je vais aussi mettre le lien dans les commentaires au bas de la vidéo. Fireshot va apparaître sous la forme une extension ici en haut à droite dans votre navigateur Chrome. Ce qu'elle vous donne comme option, c'est de travailler directement à partir d'une page web et de faire des captures d'écran. Donc, capturer la page entière, capturer seulement la partie visible, capturer un rectangle, et etc. Donc, Fireshot est une bonne alternative. Le problème avec Fireshot et les extensions Google, c'est que vous ne pourrez pas travailler directement à partir, par exemple, prendre une capture d'écran
de votre bureau. Vous ne pourrez pas non plus faire de capture d'écran d'un document Word, à moins de les ouvrir dans un onglet. Donc, par exemple, si vous ouvrez un document Word dans votre Google Drive, là, vous allez pouvoir le faire. Si vous ouvrez un PDF dans votre Google Drive ou un autre logiciel de stockage en ligne, là, vous pouvez le faire parce que c'est seulement du contenu qui est dans Chrome que vous pouvez prendre en capture d'écran à l'aide d'une extension Chrome comme FireShot.